J'ai regardé Émilie marcher vers moi à travers la cafétéria. Tout le monde s'est arrêté pour la regarder quand elle est passée devant eux. Elle était si belle que je devais parfois me pincer pour me convaincre que je sortais avec elle et que ce n'était pas un rêve. Nous nous étions rencontrés à l'école et étions ensemble depuis quelques années maintenant. Elle était la petite amie parfaite et j'étais fou amoureux d'elle. Nous étions si semblables, nous avions même le même anniversaire. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer d'autres histoires folles. « Tu vas tellement me manquer, Chris », a dit Émilie. « Pas autant que tu vas me manquer », ai-je répondu. Émilie partait en vacances avec ses parents pour 2 semaines. Je ne savais pas ce que j'allais faire de moi pendant son absence. Nous passions normalement tout notre temps libre ensemble. J'aimerais que tu n'aies pas à partir. Ce ne sont que 2 semaines, ça va passer vite. Mais je ne pensais pas de cette façon. Je sentais que les 2 semaines me sembleraient être 2 mois. La veille du départ d'Émilie, nous avons passé la soirée ensemble chez moi à manger de la pizza et à regarder des films. C'était tellement amusant. Quand le moment est venu pour elle de partir, je ne voulais pas qu'elle parte. Je l'ai serrée très fort dans mes bras et j'ai failli lui couper le souffle. Au revoir Chris, on se voit dans 2 semaines. Au revoir, prends soin de toi. Je m'ennuyais tellement sans Émilie pour me tenir compagnie pendant les vacances. Je suis sorti quelques fois avec mes amis, mais ce n'était pas pareil sans Émilie. Un jour, j'étais à la maison et je m'ennuyais. Alors j'ai commencé à chercher au hasard sur Internet. Soudain, je suis tombé sur un site web qui semblait intéressant. La vraie vie, les vrais gens, des vidéos de naissance. J'ai ouvert le site web et j'ai commencé à faire défiler des noms. En cherchant, j'ai été choqué de trouver mon propre nom. Pas seulement ça, la date de naissance était la même que la mienne aussi. Je ne pouvais pas le croire. J'étais sur le point de me regarder naître. J'ai cliqué sur le lien et ouvert la vidéo, mais elle n'a commencé à jouer que quelques minutes lorsque j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Le mari et la femme dans la vidéo n'étaient pas mes parents. Mais quand ils ont tenu le bébé devant la caméra, c'était définitivement moi. Je me suis reconnu grâce aux photos de bébé dans l'album de maman. Je me suis demandé ce que cela pouvait signifier. Une idée m'a traversé l'esprit. Pourrais-je être adopté? Mes parents ne sont pas mes vrais parents. Je devais savoir la vérité. J'ai couru en bas et confronté mes parents. Ma mère et mon père ont levé les yeux au ciel, surpris. « Bien sûr que tu n'as pas été adopté », a dit ma mère en riant. Mais j'ai vu la vidéo de ma naissance et c'est un autre homme et une autre femme qui étaient mes parents. C'était probablement juste une coïncidence, quelqu'un qui a le même nom que toi et la même date de naissance. Mais la vidéo a été prise dans le même hôpital que celui où je suis né. Dites-moi juste la vérité. Nous te disons la vérité. Mais si tu veux qu'on te le prouve, alors on va faire un test ADN. La semaine suivante, nous sommes donc allés tous les 3 chez le médecin et avons demandé un test ADN. Nous voulons juste prouver que nous sommes les parents de Chris, a dit mon père. Il a cette idée en tête qu'il est adopté. Le docteur a accepté de faire le test pour nous. Vous recevrez une lettre avec les résultats dans 1 semaine environ, a-t-il dit. Chaque matin, lorsque j'entendais le bruit du courrier tombant sur le sol du hall, je me précipitais pour voir si la lettre était arrivée. Enfin, 6 jours après le test, la lettre est arrivée. Je l'ai ramassée et je l'ai apportée dans la cuisine où maman préparait le petit déjeuner. « La lettre est ici, maman !» Maman me l'a pris et l'a ouvert. Pendant qu'elle lisait, j'ai vu la couleur de son visage disparaître. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit ?» Maman s'est assise sur la chaise. « Elle dit que nous ne sommes pas tes vrais parents. »« Ça doit être une erreur, » a dit papa. « On sait que tu es notre vrai fils, on t'a ramené de l'hôpital. » Je ne savais pas quoi penser. J'étais si confus. Maman et papa avaient l'air convaincants. Mais le test a prouvé ce que je pensais depuis le début. J'ai été adopté. « Ok, on va se calmer maintenant, » a dit maman. « Je suis sûr qu'il y a une réponse parfaitement raisonnable pour laquelle le test a montré cela. Nous allons régler ça. » La semaine suivante, Émilie est revenue de vacances. J'avais hâte de la voir. « T'as passé de bonnes vacances ?»« Oui, mais je suis contente d'être à la maison. Tu m'as tellement manqué. »« J'ai quelque chose à te dire, » ai-je dit. J'ai expliqué à Émilie que j'avais trouvé la vidéo de ma naissance et que ce n'étaient pas mes vrais parents. Ensuite, je lui ai dit à propos des résultats du test ADN. « Wow, ça semble étrange, mais je suis sûr que tes parents ne te mentiraient pas. Ils ont peut-être raison, tu devrais probablement faire un autre test. » Oui, ils ont dit que nous allons régler ça. Oublions ça maintenant et profitons de notre journée ensemble. Après qu'Émilie soit rentrée chez elle, je me suis assis dans ma chambre en pensant à ce qu'elle avait dit. On pourrait peut-être demander un autre test pour voir s'il y a eu une erreur. Je ne dormais pas depuis longtemps quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé l'heure, il était 10 heures. Je me suis demandé qui pouvait frapper si tard dans la nuit. J'ai entendu mon père ouvrir la porte et dire à quelqu'un d'entrer. La prochaine chose que je sais, c'est qu'Émilie était debout à la porte de ma chambre. « Chris, je dois te montrer quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Allume ton ordinateur portable. »
J'ai allumé mon ordinateur portable et Émilie a tapé dans le moteur de recherche. Quand je suis rentré chez moi, je n'arrêtais pas de penser à ce que tu m'avais dit. J'ai donc décidé de chercher ma propre vidéo de naissance. La vidéo a commencé à être diffusée et ma mâchoire est tombée en état de choc. C'est ma mère qui a donné naissance à Émilie. C'est ma mère et mon père? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu penses qu'on a pu être échangés à la naissance? J'ai regardé Émilie en état de choc. Je ne sais pas, peut-être. Il n'y a qu'une seule façon de découvrir la vérité. Nous devons aller à l'hôpital et trouver le docteur qui nous a mis au monde. Nous avons convenu d'y aller le lendemain et d'essayer de découvrir ce qui s'était passé. Le lendemain matin, nous avons pris le bus en ville et nous sommes allés directement à l'hôpital. J'avais déjà trouvé le nom du médecin qui nous avait mis au monde dans les dossiers de l'hôpital qui étaient en ligne. Nous sommes allés directement à la réception. Nous devons parler au docteur Tim Brown. « Juste une minute, je vais voir s'il est disponible », a-t-elle dit. Nous avons attendu pendant qu'elle passait un appel, elle a posé le téléphone et nous a fait un signe de tête. « Il va vous recevoir dans la pièce numéro 22 au bout du couloir. » Nous sommes allés directement vers cette pièce et avons frappé à la porte. « Entrez !» a dit une voix masculine profonde. « Êtes-vous le docteur Brown ?» ai-je demandé. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» Nous avons tout dit au docteur à propos des vidéos et du fait que nous ne vivions pas avec nos vrais parents. « Bien sûr que vous êtes avec vos vrais parents. Maintenant, sortez de mon bureau. »« Je peux dire que vous mentez. Dites-nous juste pourquoi vous avez fait ça. » Il avait l'air tellement en colère. Je pouvais voir une veine éclater dans son cou. Puis, il a semblé céder. « Ok, vous avez raison. Je vous ai échangé à la naissance. » Le docteur nous a dit que tout cela faisait partie d'une expérience sociale qui menait sur la nature contre l'éducation. Je voulais voir si le fait d'être élevé par une autre paire de parents aurait un effet sur votre caractère et le type de personne que vous deviendrez. « Quoi? Vous êtes fou? Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des gens comme ça. » Je suis peut-être fou, mais c'est le travail de ma vie. Je n'arrêterai jamais de le faire. Vous ne pouvez en parler à personne, c'est compris? Vous ne vous en tirez pas comme ça. Nous allons faire savoir à tout le monde ce que vous avez fait. Vous ne direz rien à personne, rien du tout. Soudain, le docteur s'est emparé d'Émilie. Fais ce que je dis ou ta copine va être blessée. Je pouvais voir qu'Émilie était morte de peur. Ok, on fera ce que vous dites, mais ne lui faites pas de mal. Le docteur nous a dit de le suivre. Il nous a fait sortir de l'hôpital jusqu'au parking et nous a dit de monter dans sa voiture. Il nous a conduit à un vieil appartement dans un quartier difficile de la ville. « Qu'allez-vous faire de nous ?» lui ai-je demandé. « Vous allez rester ici jusqu'à ce que je décide de votre sort. » Il nous a poussés à l'intérieur de l'appartement et a verrouillé la porte. J'ai entendu ses pas s'éloigner de la porte. Émilie a commencé à pleurer. « Que va-t-il nous arriver, Chris ?»« Ne t'inquiète pas, ça va aller. » J'ai dit ça juste pour calmer Émilie, mais j'avais aussi très peur. Le docteur était manifestement fou et je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait être capable de nous faire. J'ai regardé autour de l'appartement pour voir s'il y avait un moyen de s'échapper, mais toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. Même si une fenêtre avait été ouverte, nous étions bien trop hauts pour pouvoir sauter. Nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre le retour du docteur. Il commençait à faire sombre et le docteur n'était toujours pas revenu. « Il ne va pas nous laisser mourir de faim ici, n'est-ce pas ?» a demandé Émilie. « Non, il ne ferait pas ça. » Et je dis sans grande conviction. Je n'ai aucune idée du temps que nous avons passé à attendre, ça m'a paru une éternité. Mais finalement, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Le docteur est rentré en portant des sacs de nourriture et des boissons. « Tenez, vous devez avoir faim, » nous a-t-il dit en nous tendant les sacs. « Je serai de retour dans la matinée. » Il a quitté l'appartement, fermant la porte derrière lui. Il a sorti la nourriture du sac et je l'ai mis sur la table. « Je n'ai pas faim, » a dit Émilie. « Allez, tu dois manger quelque chose, tu dois garder tes forces. » Émilie a hoché la tête. « Ok, tu as raison. » Je lui ai tendu un hamburger et on s'est assis pour manger. « Écoute, je suis sûr que ça va bien se passer. Il ne peut pas être si mauvais. Il nous a apporté de la nourriture, n'est-ce pas ?» Émilie a hoché la tête. « J'espère que tu as raison. » Après avoir fini de manger, j'ai allumé la télévision et nous avons regardé une émission. Je ne voulais pas qu'Émilie s'inquiète davantage, alors j'ai essayé de faire en sorte que tout semble aussi normal que possible. Quand il était temps de se coucher, j'ai dit à Émilie de dormir dans la chambre. « Je vais dormir sur le canapé ici. » Et je dis. Je ne pensais pas que j'arriverais à dormir, mais je ne voulais pas qu'Émilie le sache. Elle est allée s'allonger sur le lit et moi sur le canapé. Tous les scénarios possibles défilaient dans ma tête. Je savais que je ne pouvais pas laisser quelque chose arriver à Émilie, alors j'ai mis au point un plan. J'ai décidé que la prochaine fois que j'entendrais le docteur revenir dans l'appartement, je lui sauterais dessus pour essayer de le faire tomber par terre. De cette façon, Émilie pourrait s'enfuir. Je me sentais beaucoup plus heureux maintenant que j'avais un plan pour l'aider à s'échapper. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. Je me suis réveillé en sursaut, le docteur était de retour. C'était trop tard. Je n'ai pas eu la possibilité de me lever et d'aller à la porte pour l'attaquer. La porte s'est ouverte, mais ce n'était pas le docteur qui était venu. « Maman, papa !» ai-je crié. Émilie est sortie en courant de la chambre. « Maman, papa !» a-t-elle dit. J'ai regardé derrière mes parents et j'ai vu les parents d'Émilie qui étaient là aussi. « Le docteur de l'hôpital nous a kidnappés et amenés ici !» ai-je dit. « Comment vous nous avez retrouvés ?»
Nous avons appelé les parents d'Émilie parce que tu n'étais pas rentré et nous avons pensé que tu étais peut-être chez eux. Mais ils nous ont dit qu'Émilie aussi avait disparu. Heureusement, nous avions un traceur GPS sur le téléphone d'Émilie. Nous avons dit à tes parents où tu étais localisé et nous sommes venus tous les quatre vous chercher, a dit le père d'Émilie. Mais pourquoi le docteur voulait vous kidnapper? C'est ce que je ne comprends pas, a dit maman. J'ai raconté à nos parents toute l'histoire, tout sur l'expérience que le docteur menait. Quand j'ai dit qu'on avait été échangés à la naissance, ils se sont regardés d'un air choqué. Donc tu nous dis qu'Émilie est notre fille et que tu es leur fils? A demandé mon père. J'ai hoché la tête. Oui. C'est une merveilleuse nouvelle. J'ai regardé mon père en état de choc. Ne t'inquiète pas, tu es toujours mon fils et tu le seras toujours. Mais maintenant, nous avons aussi une fille. Les parents d'Émilie se sont tournés vers moi. Nous ressentons la même chose. Émilie est notre fille, mais maintenant, nous avons aussi le fils que nous avons toujours voulu. J'ai regardé Émilie et leur ai souri. Elle m'a souri en retour. Je savais que tout allait bien se passer. Finalement, nous avons appelé les flics pour le docteur et il a été arrêté pour des raisons évidentes. Nous sommes maintenant tous les 6 une grande famille heureuse. Nous vivons tous ensemble dans une maison et nous avons chacun 2 couples de parents. Et le meilleur de tout, c'est que je pouvais pouvoir passer encore plus de temps avec ma magnifique petite amie.